Salut les amis, c'est Timena et bienvenue sur cette chaîne secondaire. Dans les années 2010, quand YouTube a commencé à bien marcher, j'entends par là que des gens comme Cyprien et Norman commençaient à décoller, et même un petit peu avant, il faut le reconnaître, eh bien, je voyais pas trop l'intérêt de filmer quelque chose. Pour moi, avoir une caméra, à l'époque où les smartphones n'existaient pas encore, n'avait pas d'intérêt. Je me disais toujours que de toute façon, je n'avais rien à filmer et à montrer. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous raconter comment j'ai commencé sur YouTube et pourquoi j'ai changé d'avis sur le fait de ne pas vouloir montrer mon visage. En 2012, j'ai commencé à entendre parler des podcasts, qui n'étaient pas aussi connus que maintenant. Les podcasts étaient plutôt réservés aux plateformes Apple, à savoir les iPods. Au même moment, l'iPhone 3GS et le store d'applications venaient d'ouvrir ses portes et nous faisaient découvrir des choses nouvelles et formidables. Mais à l'époque aussi, les podcasts, c'était de la vidéo. Le seul problème était de pouvoir les héberger sur des serveurs. Mais on arrivait quand même à trouver des hébergeurs gratuits et donc cela ne m'a pas empêché et donné l'envie de tester des applications pour les faire découvrir autour de moi. C'est donc pour cela que j'ai créé un podcast de présentation d'applications, de tests d'applications, où vraiment on les décortiquait en profondeur. Et ce podcast, à l'époque, je l'avais appelé École Appli. Il y avait un nom très sympa aussi que j'aurais pu donner. Ça aurait pu s'appeler Bonne App, mais c'était déjà pris par quelqu'un qui n'a pas continué d'ailleurs, et c'est bien dommage parce que peut-être que je vais le reprendre pour de futures vidéos. Par la suite, il a donc été logique qu'en plus de la plateforme podcast, je les diffuse également sur YouTube, avec à l'époque un format et un montage qui était assez particulier. Regardez mes premières vidéos de tests d'application, vous verrez que le montage, c'était... Oh là là, quelle catastrophe. Petit à petit, je me suis aussi rendu compte que pas mal de personnes autour de moi qui avaient des iPhones avaient du mal à s'en servir. J'ai donc commencé à faire des tutos sur iPhone, mais ce format de podcast prenait beaucoup de temps en termes de paramétrage, mais aussi d'hébergement qui devenait toujours de plus en plus payant à l'époque. Et encore aujourd'hui, il y a des versions gratuites, mais si vous voulez mettre toujours plus de podcasts, au bout d'un moment, il faut payer un hébergement. Et donc, à cette époque, j'ai pris la décision de me consacrer uniquement à YouTube. Comme beaucoup de personnes, je voulais pas montrer mon visage. Je le vois encore aujourd'hui, en 2023, il y a beaucoup de YouTubeurs qui veulent pas montrer leur visage. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être reconnus dans la cour de l'école si c'est des enfants ou des adolescents. Ce que je peux comprendre tout à fait, mais il y a quand même des subterfuges aujourd'hui. Et puis à l'époque, je voulais pas aussi forcément montrer ma tête par peur du ridicule également. J'ai compris quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans après, que si je montrais pas ma tête, eh bien ma chaîne n'allait pas décoller. Que tous les youtubeurs qui marchaient à l'époque, ils montraient leur tête. Et c'est surtout que l'humain appelle l'humain, et si on voit pas un humain dans une vidéo, les gens ils vont pas forcément rester et ils vont vite partir. Encore plus, s'il n'y a pas de voix à l'intérieur de la vidéo et qu'il y a juste du texte, là les gens ils vont se barrer vite fait parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire du tout non plus. Et c'est pour ça également que j'ai vu certains concepts de vidéos à l'époque où les gens ils faisaient des tutos et ils parlaient pas, ils se montraient pas, juste ils marquaient un texte en disant cliquez là, cliquez là, cliquez là. Et du coup, en refaisant le même concept, aujourd'hui, je les ai dépassés en termes de vues. Et ça, j'en suis hyper fier, vous l'avez donc compris. Un tout petit peu plus tard, j'ai eu envie de faire évoluer mon contenu en parlant pas non seulement de tutos sur iPhone et d'applications, mais également de sujets tech et de sujets geeks, qui sont bien sûr, vous l'aurez compris, des sujets qui me passionnent. C'est pour ça que vous l'aurez remarqué, mais sur ma chaîne principale, je fais pas forcément que des vidéos qui vont être vues par le plus grand nombre, mais aussi des vidéos qui me font plaisir. Et je pense que c'est aussi la base de YouTube, c'est de faire des vidéos pour se faire plaisir avant de faire des vidéos qui parlent au plus grand nombre. Peut-être que vous allez être une niche dans ce que vous allez faire, mais au moins ça vous fera plaisir et vous aurez une audience fidèle. D'année en année, la chaîne a donc évolué en termes de contenu et de qualité, même si je suis passé par un iPhone, ensuite par une caméra, que je pensais être meilleur que l'iPhone et en fait c'était pas le cas, du coup je reviens sur l'iPhone aujourd'hui pour filmer. Aujourd'hui je suis fier du parcours que j'ai accompli, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la chaîne principale avoisine les 50 000 abonnés. Je suis aussi fier de tout ce que j'ai appris grâce à cette plateforme merveilleuse
qu'est YouTube, qui permet à n'importe qui de pouvoir montrer son potentiel. Pour certains, le chemin peut être plus ou moins long, tout dépend. S'il y a des petits copains en arrière qui ont déjà beaucoup d'abonnés et qui vous disent « Ah tiens, regardez cette chaîne, elle est quand même pas mal », du coup, le mec, il va prendre plein d'abonnés d'un coup, on est bien d'accord. Donc ça peut être plus facile pour certains. Mais le but, pour nous tous qui faisons des vidéos, c'est avant tout, je pense, de se faire plaisir tout en faisant un travail de qualité. J'espère en tout cas que les vidéos et le contenu que je fais vous plaisent, peu importe l'argent, peu importe le nombre de vues. Moi en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de vous partager différentes choses en vidéo. Quasiment tous les grands youtubeurs aujourd'hui sont partis de pas grand chose pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Surtout pour les premiers qui sont arrivés sur la plateforme YouTube et qui sont partis de pas grand chose, vraiment de rien, de zéro, puisqu'à l'époque, il n'y avait personne pour recommander les chaînes des petits copains. Bref, je m'en pète dans mes cheveux pour ceux qui ont la référence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire, puisqu'on va faire d'autres vidéos dans le courant de l'année. Pas des vidéos régulières comme la chaîne principale, mais en tout cas, c'est du contenu un peu différent et j'espère que ça vous plaira. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.